Chers tous, bienvenue à un nouveau numéro de la revue d'actu de Journaux du Pays, paru du 9 au 15 octobre 2022. Nous débutons avec l'hebdomadaire privé Le Potentiel dans sa sortie numéro 55 du 12 octobre 2022, page 3, quel titre? Visite de proximité du président de la République à région. Être plus proche des populations pour Le Potentiel, aller en profondeur du pays à la rencontre des populations pour s'inquiéter davantage de leurs conditions de vie et d'existence, touche du doigt les vraies difficultés auxquelles elles font face et chercher dans l'écoute et la concertation les solutions idoines aux préoccupations soulevées. Tels sont entre autres objectifs poursuivis par le chef de l'État à travers toutes ses visites de terrain. En effet, poursuit le journal, selon le président Mohamed Bazoum, il faut en permanence être plus proche des populations pour mieux connaître et comprendre leurs préoccupations et ensemble proposer des voies et moyens à même de les résoudre. Une approche concertée qui permet au président de la République, dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de gouvernance et au gouvernement, d'avoir une parfaite maîtrise des besoins fondamentaux des populations. Restons toujours dans le même registre où le bi-hebdomadaire La Roue de l'Histoire, numéro 1127 du 14 octobre 2022, page 4, nous rapporte ceci. Visite de travail du président Mohamed Bazoum à Dosso booste le développement en renforçant l'agriculture et les infrastructures. Le journal décrit que le lundi 10 octobre 2022, le président de la République Mohamed Bazoum a entamé une visite de 72 heures dans la région de Dosso avec Gaïa comme première étape d'un périple qui va le conduire successivement dans le département de Sibiri, de Dogondouti, les 11 et 12 octobre 2022. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre de la droite ligne des visites terrain auxquelles il a désormais habitué le Nigérien. S'inquérir des conditions de vie des populations, visiter les infrastructures déjà construites et celles qui sont en chantier et donner des instructions pour répondre aux doléances de ses concitoyens. Tels sont, entre autres, les principaux mobiles des descentes sur le terrain du président de la République Mohamed Bazoum. C'est un président de la République soucieux du bien-être de ses concitoyens qui a foulé le sol du Dandi le lundi 10 octobre dernier où il a été accueilli en grande pompe par les populations. En débarquant de l'appareil qu'il avait déposé sur la piste latéritique située à la périphérie de la ville, le chef de l'État a été acclamé par une foule venue nombreuse pour l'accueillir, conclut La Roue de l'Histoire. Restons encore plus sur cette visite du premier magistrat de notre pays dans la cité de Jermakoy où le journal Mouria, numéro 210 du 10 octobre 2022, dans sa page 4, écrit ceci. Une population réconfortée et réjouie salue Mohamed Bazoum. Pour la voix du Niger, la population se réjouit fortement de la venue du président Mohamed Bazoum dans des localités reculées de la région de Dosso et ne le cache pas. D'autant que ce sont des grands travaux d'infrastructure et de développement économique et social en cours de réalisation que le président Mohamed Bazoum est parti lancer ou visiter certains déjà réalisés en vue d'apprécier la qualité du service public délivré aux citoyens afin d'améliorer sa performance. Ainsi, la mission présidentielle de travail a servi aussi d'évaluer la performance des services publics réalisés au profit des citoyens de cette région au cours de ces 3 jours. Aucun service public n'est négligé. Des questions sécuritaires, visite du camp Agali, en passant par l'eau potable, c'est-à-dire l'hydraulique, l'électricité, les routes, les engrais, les aménagements agricoles, l'industrie avec la laiterie de Gaïa, la coexistence pacifique entre agriculteurs et éleveurs, la santé, le nouvel hôpital de Gaïa, l'éducation, les internats de jeunes filles, jusqu'aux questions de résilience, de paix, à travers le vivre ensemble communautaire pour un bien-être au quotidien. Après le département de Dogondouti, le président de la République Mohamed Bazoum, toujours dans le cadre de sa visite de travail et de proximité, a mis le cap sur Falouel et Loga
où l'attendait une population sortie massivement l'accueillir. Le chef de l'État a visité le chantier de construction de la route bitumée Loga-Douti, composé de 2 lots, à savoir le lot 1 Loga PK30, dont l'état d'avancement est de 65%. Changeons du registre à présent avec la promotion du dialogue politique au Niger que nous rapporte le journal Niger Inter Hebdo dans sa sortie numéro 83, datée du 11 octobre 2022, page 5, qui titre « Pour une atmosphère saine et apaisée dans le débat public ». En somme, écrit l'hebdomadaire, 2 questions d'importance capitale qui ont largement été débattues par la classe politique dans son ensemble. Sur la question sécuritaire, qui est un aspect fondamental de notre pays, a dit le Premier ministre Oumoudou Mahamadou dans son interview, cette réunion a débouché à une déclaration de soutien aux forces de défense et de sécurité et au gouvernement dans le combat qu'ils mènent pour que tous les Nigériens puissent vivre en sécurité et dans la paix. Preuve que la classe politique nigérienne, tous bords confondus, est désormais consciente à travers cette déclaration commune de la nécessité pour chaque Nigérien d'œuvrer, chacun dans sa sphère de compétences, aux côtés du gouvernement et des forces de défense et de sécurité, en leur apportant le soutien nécessaire dans la lutte âpre qu'ils mènent contre l'insécurité. Dans ce combat, nul n'est épargné. Surtout quand on sait que le terrorisme ne fait pas de quartier. La reprise du CNDP, unanimement saluée par les Nigériens, tout comme les conclusions auxquelles la session a abouti, ont donc répondu aux attentes, surtout que l'objectif poursuivi est d'amener les acteurs à regarder dans le même sens sur les questions essentielles qui concernent la vie de notre nation, a expliqué le chef du gouvernement. Oumoudou Mahamadou de rassurer l'opinion que la normalisation des rapports avec l'opposition ne s'arrête pas seulement au Conseil national de dialogue politique. Pour preuve, a révélé le Premier ministre, le leader de l'opposition est aujourd'hui reçu par le président de la République et par le Premier ministre. Il a la possibilité de venir vers des institutions étatiques, soumettre les préoccupations de l'opposition par rapport à la marche de l'État. Et c'est cela notre objectif, faire de notre pays un État démocratique, stable et fort parce que les acteurs s'entendent bien, parce que l'État est en mesure d'assurer la sécurité et parce que toutes les institutions démocratiques fonctionnent normalement. C'est cela aussi la vision du président de la République Mohamed Bazoum, qui s'est engagé dans son programme de Renaissance Acte 3 à promouvoir une atmosphère saine et apaisée dans le débat public, notamment par un dialogue permanent entre les partis politiques, les médias et la société civile. Pro-russe versus pro-occidentaux, tel est le titre de la livraison numéro 330 du 30 octobre 2022, page 2 de l'hebdomadaire privé Le Hérisson. Pour le journal, c'est désormais comme cela que les choses vont se jouer au Niger. Chacun avec sa société civile. En réplique aux pro-russes, un camp pro-occidental n'a pas tardé à faire son apparition. En effet, souligne le journal, le mercredi 12 octobre 2022, un collectif dit des jeunes engagés pour le Niger jeune a fait une déclaration de presse. Appréciant la situation politique en Afrique de l'Ouest, celui-ci de s'insurger contre les remises en cause de l'ordre constitutionnel dans plusieurs pays de la sous-région par des militaires agissant sous le couvert des mouvements de contestation de la rue. Pour le jeune, ces coups d'État n'ont rien apporté de positif dans les pays concernés. Bien au contraire, ces changements de régime se sont révélés désastreux à l'épreuve du temps et des faits, aussi bien au plan sécuritaire que celui de la gouvernance. D'où l'appel à la vigilance du jeune aux Nigériens pour ne pas céder au chant de sirène de la société civile putschiste manipulée par des intérêts étrangers. L'allusion est faite ici au M62 que certains ont vite fait de qualifier de supplétif civil de Poutine au Niger.
le drapeau russe ayant été brandi lors de la manifestation de ce mouvement le 18 septembre dernier. À propos justement de la coopération avec la Russie, les jeunes engagés pour le Niger se veulent prudents. Pour sa part, le journal La Flamme, numéro 154 du 13 octobre 2022, page 6, titre « Coup d'État en Afrique, les militaires au Mali et au Burkina n'ont pas convaincu encore ». Pour La Flamme, les récents coups de force perpétrés dans certains pays de l'Afrique sous le fallacieux prétexte de lutter contre le terrorisme n'ont pas convaincu les intellectuels africains qui y voient juste un raccourci pour certains d'accéder au pouvoir avec la complicité de quelques civils qui ont des difficultés à s'imposer sur le terrain de la lutte politique, idée contre idée, argument contre argument. Pour preuve, des études comparatives entre 2021 et 2022 sur la violence et le nombre de victimes civiles ont révélé qu'il y a eu plus de morts et d'attaques sous ces derniers régimes de nouveau genre que sous les régimes civils. Pour preuve, il y a eu plus de victimes en 2022 au Mali et au Burkina pendant qu'au Niger de Mohamed Bazoum, c'est l'accalmie car les groupes armés non étatiques sont progressivement boutés hors de nos frontières. En effet, selon une étude de l'ACLED, les activités terroristes ont diminué au Niger alors que l'État islamique au Sahel continue de se renforcer vers le Burkina Faso et le nord-est Mali. Il ressort de la même étude que l'année 2022 qui tire à sa fin semble être la plus meurtrière pour le Burkina Faso et le Mali, et ce, malgré les coups de force et la mise en parenthèse des régimes démocratiques acquis grâce à d'énormes sacrifices. Le nombre de victimes des violences des groupes armés non étatiques enregistrés en 2022 sont les plus élevés au cours des 10 années d'instabilité au Sahel. Devant ce tableau, quels arguments les putschistes peuvent-ils brandir? Quelles sont les raisons objectives de ces renversements des régimes démocratiquement élus? La Russie, tout aussi impérialiste que la France, ferait-elle mieux au point de faire flotter son drapeau dans nos manifestations de rue, comme c'est le cas à la majestueuse place de la Concertation de Niamey lors du meeting de M62? Encore une ânerie de la Dantana, titre le journal Nia Info dans sa livraison numéro 127 du 13 octobre 2022, page 2. Pour Nia Info, évidemment, nous n'allons pas nous attarder sur les buchutes, les paratins, les attaques nauséabondes et les excès de l'Adentana contre de grandes figures politiques de notre pays, à l'occurrence Mohamed Bazoum, président de la République, et l'ancien président Issoufou Mamadou, qui, avec toute la patience, la pondération et la générosité qui les caractérise, s'est trouvé contraint d'éjecter Omar Hamidou, alias Ladentana, du portefeuille du ministre d'État, ministre des Transports. On ne s'improvise pas révolutionnaire, militant de gauche, défenseur du peuple, ni le tempérament, ni la culture. Financer de malencontreuses comparaisons entre soi et certains fils illustres de France, à savoir Voltaire, Proudhon et Vercingétorix, est l'une des récentes ladaneries dont s'est servi l'Adam pour réagir à nos articles. Selon Nia Info, l'Adantana est un pur produit de la droite libérale nigérienne qui privatisait à tour de bras les sociétés d'État quand elles étaient aux affaires. Comment peut-il avoir l'outrecuidance de se comparer à Proudhon, un intellectuel qui traîne les valeurs de gauche, se demande le journal. Celui-ci est un anarchiste qui s'oppose à tout ce que l'Adantana embrasse aujourd'hui. La propriété, c'est le vol. Peut-on rappeler avec Proudhon à l'Adam qui, depuis 2021, ne cesse d'exploiter le peuple nigérien en vendant de l'eau au prix le plus élevé de la sous-région. Il crie au complot lorsque l'État du Niger cherche les moyens de diminuer le prix du mètre cube d'eau à la pompe et réduire les souffrances du peuple. Nous voudrions répéter, écrit le journal ici, que l'Adentana n'est pas l'opposant ou l'adversaire de Bazoum. Loin s'en faut, entre l'un et l'autre, la différence n'est pas sûrement de grandeur, elle est aussi d'ordre et de nature. Le président a d'autres chats à fouetter
que de s'apaisantir sur un machin infiniment négligeable. Et à aucun moment, nous n'avons eu des consignes de Mohamed Bazoum, de Issouf Mamadou ou de qui que ce soit pour écrire ce que nous avons écrit. La question essentielle, c'est l'eau que l'Adentana vend à prix élevé pour laquelle il s'oppose aux réformes de la SEEN. Il ne veut pas qu'on en parle. C'est tout pour cette semaine. Au revoir et à la semaine prochaine, Inch'Allah.